tous, allez on arrive bientôt sur site, donc essai de l'aile après révision et puis essai du GMP qui n'a pas tourné pendant un petit moment parce que les conditions météo n'étaient pas top. Voilà, à tout de suite sur le terrain. Aujourd'hui on est sur la base ULM d'Arbois dans le Jura, donc nouvelle région pour moi parce que j'y suis arrivé il y a 2 mois, donc j'ai pas encore fait de vol dans cette région. Mais rien que le tour, c'est magnifique. Il y a des petits cols, il y a de la neige là-haut sur les cols. Donc on va aller faire un tour un petit peu par là-bas, mais on va quand même rester en local parce que mon aile vient juste d'être révisée, donc pas très loin d'ici. Donc on va tester tout ça aujourd'hui. Le but c'est vraiment voir si elle réagit correctement comme avant, si j'ai pas de surprise, et puis aussi faire tourner un petit peu le moteur. Parce qu'avec le mauvais temps, la pluie, la neige, et quand il faisait beau, il y avait au moins 40 km/h de vent. Donc aujourd'hui ça va être un peu plus plaisant. L'air aujourd'hui, il n'y a pas du tout, il n'y a pas un pet de vent. Il y a 2 éoliennes là-bas dans les hauteurs. Elles sont en statique, les pales elles ne bougent pas du tout. Donc le déco on va le faire au ressenti parce que la manche à air juste derrière moi, c'est pareil, elle est complètement en statique, elle tombe vers le bas, il n'y a aucune orientation de vent. L'avantage aujourd'hui c'est qu'il n'y a aucun ULM sur la piste parce que l'herbe c'est une pataugeoire complètement humide. Ce matin il y avait encore de la neige ici sur le terrain, donc la terre n'a pas eu le temps de tout absorber, c'est un vrai marécage. J'ai été faire un tour tout à l'heure, mes pompes sont dégueulasses. Donc on va décoller du platane ici et ça sera un peu plus simple. On a largement de quoi décoller, atterrir. Donc le but du jeu aujourd'hui c'est juste de réapprendre la machine, voir si l'aile réagit bien et puis voilà. Donc je vous emmène avec moi, à tout de suite. Ok, donc petit vol en local terminé. Bon, il y a eu 2-3 petits atterros corrects, il y en a eu 2-3 ratés. Mais avec le sens du vent, c'est assez compliqué de savoir où atterrir. Il y a des petites rafales, mais aujourd'hui c'est annoncé 5 km/h de rafale. Donc c'est vraiment rien du tout. Donc ça a été quand même correct, je me suis pas fait mal, la machine elle fonctionne au top, l'aile réagit correctement et il était temps que je la fasse réviser, je vais vous montrer pourquoi. Alors, au niveau de ma fiche de vérification, elle est jugée bonne encore à 80% l'aile, donc aucun problème. Donc je suis une nature un peu prévoyant sur tout ce qui est sécurité, donc régulièrement je fais le tour de mon aile et de mes lignes. Et celle-ci je l'avais pas vue, donc elle a été un peu étirée, hein.
mais on a quand même quelque chose d'assez grave. Bon, ça aurait tenu, mais voilà, pas top. Donc le gars a un peu tiré dessus, hein. Mais bon, c'est quelque chose que voilà, je m'étais pas rendu compte. Alors l'âme à l'intérieur est correcte, mais le tissu est tout craquant. Donc voilà ma suspente qui a été changée pour une neuve. Donc ben, c'est quand même, je suis quand même beaucoup plus serein de voler avec cette suspente qui a été changée, parce que vraiment elle est pas belle. Donc bah ça, cadeau, un souvenir, je vais la garder. Et puis ben maintenant on va replier l'aile tranquillement, on va rentrer à la maison. Et un petit clin d'œil aussi pour Ludo de Run to the Sky, à qui je tiens à remercier pour son petit clin d'œil. Voilà, c'est lui ici. Donc ben, j'ai la même aile que lui, un petit peu moins grande que lui parce que le PTV est un peu différent, mais sinon c'est sensiblement la même aile. Il a commencé avec ça et franchement ben, c'est du bonheur. C'est une voile qui est super agréable pour un débutant sorti d'école, hein. Ça fait que depuis à peine 2 années que je suis breveté, donc voilà, c'est assez nouveau pour moi. Quoi qu'il en soit, j'arrive à me faire plaisir avec cette aile. C'est une 27.5 Smart Adventure de 2016. Elle se gonfle correctement. Au niveau de la vitesse, bon, c'est vrai que quand on part en balade, elle est un peu molle. Détrimée à fond, bon, on arrive quand même à avancer, mais quand le vent est un peu virulent, ouais, c'est vrai que ça se traîne un peu les pattes. Mais en tout cas, atterro, déco, ben, au top. C'est une voile que je peux que conseiller en sortie d'école. Après, j'ai pas d'autres références parce que j'ai pas volé avec d'autres ailes. Donc le paramoteur, ben, je l'avais déjà présenté. Donc le groupe motopropulseur, un Adventure Primus, donc avec des petites options titane, et puis une hélice carbone e-prof. Donc voilà, elle n'est pas forcément propre parce que j'ai volé un peu ras des pâquerettes. Et bah, comme je vous disais, le champ là, il est bien dégueulasse. Et puis son moteur Bidalo EOL 135. Voilà, moi je fais 80 kg nu, donc tout habillé je monte à 83 kg, plus le paramoteur qui fait une vingtaine de kilos. On arrive à un PTV d'un peu plus de 100 kg. Donc l'aile 27.5 pour moi, au top. You can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you do it, you're going to have to do it all by yourself.